Maître Kwasi, quels sont les liens entre le nombre d'idées et les autres éléments de la tradition vaudou? Non, ce que je peux répondre, le nombre d'idées sont les signes de Fa. Sans les signes de Fa, il n'y a rien. Il n'a pas le vaudou. Il n'a pas le fétiche. Il n'a rien qui existe. Les signes de Fa sont les lois de l'univers. C'est les lois du cosmos. On peut dire, en résumé, Dieu est Fa. La perception l'Égyptien dit Dieu est Pita. Aux Vietnamiens, on dit Fa, l'étoile de la destinée. Les bouddhistes disent Fat. Tout revient à l'étoile du Fa, l'étoile du destin. C'est le nombre d'idées. Tout l'univers est conçu sur ce modèle de loi. C'est ça l'énergie. Quand tout le monde raconte toute énergie, il raconte des conneries, ça parce que c'est. Si on fait la comparaison ou bien la relation avec l'Asie. Oui, l'Asie, mais l'Asie c'est la même chose. Non, l'Asie, nous sommes l'ancêtre de l'Asie. Oui, et quand tu prends les Chinois, à l'origine, ils viennent du Cameroun, ils viennent de l'Afrique occidentale. Les Chinois disent quoi? La mythologie de la Chine antique parle de Fuji. Il dit leur ancêtre. Il dit Fuji dit c'est la tortue. Une tortue qui est dans le supplice de la tradition Nago au Bara. Une tortue qui sort de la rivière de Lo. L-O, accent sur le O, qui veut dire Fumedi, qui veut dire l'océan primordial. Donc au Bara, Adam et Ève est sorti de la rivière de l'océan primordial pour révéler cet enseignement à Fuji. Donc c'est que le sens, la figure indicielle, le nombre de félicité du nombre 14 qui est Fumedi. Mais quand je parle du nombre de 14 qui est lié à Fumedi, mes amis béninois ne vont pas comprendre. Les Bokono, les charlatans béninois ne vont pas comprendre. Parce qu'il a deux classifications du Fa. Les Bokono ont la classification du macrocosme, où les signes du Fa commencent par Djogbe, qui est le premier signe, Djogbe. Yakou le deuxième, ainsi de suite. Mais de la cosmogonie de l'Occident, des pays grecs, de l'Égypte, du père Arabis, qu'on appelle la classe du père Arabis, les signes de Fa commencent par le 1, qui est l'été, le début de toute chose. Toute chose a un point, a un début. C'est pour ça que dans la Bible, on parle de Aleph. Dans le tarot, on parle du battleur, le début de cette chose. Donc, on commence par le point 1, on finit au point 16, qui est Moïse, qui est Moussa, Yakou. La chute de l'étoile dans la matière. Nous sommes la chute de l'étoile dans la matière. C'est l'étoile, Dieu, le soleil qui est emprisonné dans chaque matière de ce qu'on appelle le corps de la fille de la femme. Donc, le fils de la femme est immortel par son étoile, par son essence, par son signe de la félicité. On meurt, le Fa ne meurt jamais. Donc, le nombre de félicité ne meurt pas. Mais la chair organique va mourir. Nous ne sommes pas des chairs. Dans ce monde, la raison nous fait croire qu'on ne sommes que des chairs, nous sommes que des êtres organiques. C'est un mensonge. Nous sommes des étoiles, nous sommes des dieux. Et Dieu nous donne cette possibilité de revenir dans son royaume, par le Fa. On sort de l'Asie et on va à la mer du Sud. Mer de quoi? Là, je n'ai pas compris. Oui, la relation là-bas, vous avez dit de la relation du nombre d'idées avec l'Asie oui, et la mer du Sud, l'Occident. Oui, l'Occident a deux typologies. On peut parler de deux typologies. On parle de la Kabbale. Le Moyen-Orient parle de la Kabbale. Dans la Kabbale, les nombres deviennent des séphirotes, deviennent des émanations de la divinité. On parle des outiotes. Donc d'ailleurs, j'ai écrit un bouquin sur ça, la magie des outiotes. Tout le monde qui écoute peut aller sur Amazon, verra le livre de M. Kwasi Zimé qui s'appelle La magie des outiotes. Et j'ai développé les 16 ainsi, caractères hébraïques que sont les outiotes, pas 22. J'ai expliqué pourquoi c'est pas 22. Le 22 n'existe pas dans le nombre sacré, non. La preuve, quand on regarde un peu le nombre 22 des Hébreux, ils le nomment le monarque africain. C'est fait. Donc il retourne encore à l'Égypte, à l'ancêtre qui a fait 16 noirs, 16
typologie. 16 signes de Fa, 16 nombres félicités, pas plus. C'est 16. Tout revient au nombre 16. Le 22 n'existe pas. Le 21 n'existe pas. Non. 16. Et le 10, d'abord, quand on prend le nombre de Pythagore, qui est le nombre 10 d'abord, il suffit que de prendre le nombre 10, de voir que 10 n'est pas 1 plus le 0. Le 0 n'est pas vide. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le 0 n'est pas vide. Si le 0 était vide, 1 plus 0 égale 1. C'est pas vrai. Ça, c'est l'arithmétique qui rentre dans la pensée rationnelle, qui est le mensonge, qui ment tout le monde. La pensée rationnelle est la pensée du mensonge. Le 1 plus 0 n'est pas 1. Le 1 plus 0 égale à 16. Parce que le 1 qui est sorti du cercle. Donc le cercle là devient 15. 1 plus 15, c'est 16. Donc le royaume, qui est le nombre 10, contient trois clés. 3 personnages. Le 13, le typhon, le chien, qui est le goût, qui nous a conduits dans ce monde. Le goût est le père de ce monde. Ce n'est pas le goût qu'on a forniqué avec nos femmes. Le Christ séminal vient du goût, vient de l'énergie du goût. Et c'est l'énergie du goût qui donne le savoir à ce monde. Et tout ce que le goût donne finit à la mort. Et le goût, on a à côté, en face du goût, on a le 3, Herbabus, le singe, détenteur de la connaissance suprême, qui nous permet d'accepter qu'on voit au signe de Fa, c'est le singe qui nous ici. Dans la parole du singe, on voit quoi? On voit la tortue, au bara, qui donne la connaissance de Fa, qui est le 3. C'est ce qu'on parle des arcanes de croissance. Le 3, c'est des arcanes de croissance qui permet de sortir du royaume, de sortir de la terre. Donc, on voit le caducée, l'Hermès comme milieu, qui te pose la question juste. Connais-tu ton nombre d'idées? Oui. Tu as posé les actes de ton idée, tu dis oui, mais là, on ne parle pas. On sort que les paroles du verbe, les paroles du logos. Ce n'est pas la chair qui parle. Parce que nos paroles, c'est les paroles vaines. Dieu ne parle qu'en paroles de félicité, en paroles de nom d'idées, que l'homme sacré, pour te libérer. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes déjà presque finis avec le sujet nombre d'idées. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez encore à ajouter pour finir cette émission? Oui, d'ici 1 à 2 mois, je mets à la disposition de tous mes frères le livre que j'appelle La Sapience des nombres d'idées. Parfait. Qui sera diffusé sur Amazon d'ici 1 ou 2 mois. En même temps, j'ai pensé à mes frères européens d'abord qui m'ont invité aujourd'hui en Suisse. Là, je bénéficie. Avec plaisir. Hein. Donc, j'écris avec une de mes filles le livre qui s'appelle Les runes, le livre d'Odin. Oui, le livre des runes, pour montrer qu'au fait, l'enseignement, la tradition de l'Europe du Nord, sa tradition est identique à la tradition africaine, à la tradition d'Ifer. On parle de Odimedi, l'enfant de l'oracle, et il parle de Odin, l'enfant de l'oracle aussi, l'enfant des runes. C'est la même chose. Donc j'ai fait une similitude entre le dieu Odin et l'enfant Odimedi, qui est l'enfant de l'oracle. Donc pour mes frères de l'Europe du Nord qui vont apprécier l'enseignement du Fa aussi, qui est l'essentiel de ce monde. Et le Fa est important parce que le Fa est l'enseignement nu. Et la vérité d'Adam et Ève sortie du royaume. Donc aujourd'hui, nous sommes cachés dans les vêtements. On est habillé, on est dans le mensonge. Le mensonge est devenu aujourd'hui la vraie valeur. On a inversé les choses complètement. Retournons aux valeurs d'antique, retournons à la nudité d'Adam et Ève, à la vérité toute simple de l'étoile de l'espérance, qui est l'étoile du Fa, qui est le nom d'idées, le nom sacré. Voilà mon appel à l'humanité. Merci beaucoup. Fleischwitz Suisse international, Fleischwitz International, directement de Lucerne, Suisse, une ville magique, tellement jolie, comme vous trouvez. Non, je trouve ça magique. Parce que moi, j'ai un lien avec le Torosu, le dieu des océans, le dieu des eaux profondes. Oui. Et toi aussi, on est amis, oui. On est sur l'océan aujourd'hui, on est sur le lac, de la fraîcheur, de la béatitude. Les arbres sont à côté de nous, qui viennent sur nous, voilà. On est bénis de Dieu. Merci beaucoup, Worldrider, for you, pour l'Afrique. Je vous aime, l'Afrique, voilà. Au prochain voyage, on fera la même mission sur le lac de Gambier, voilà. Parfait. Gambier, c'est les prochains arrêts. Ouais.